Oui, allô, bonsoir. Je m'appelle Anoussoukou Kossi, développeur d'applications et spécialiste des produits PC Soft. Donc, je m'en vais vous présenter l'application de gestion personnelle évoluée que nous avons fait. Et vous allez voir dans au moins dans une trentaine de minutes tout ce que nous avons mis dedans. L'interface peut être adaptée en fonction du besoin du client, donc ne vous en faites pas. Voici notre application de gestion du personnel. Et déjà, on a les paramètres. On a paramètres de base où vous pouvez configurer les anciennetés, les congés, les taux, les différents taux, les divers taux. Voyez. La dernière, les années de départ à la retraite, les personnes prises en charge, les forfaits des personnes prises en charge, les durées d'avancement. Vous avez la configuration administrative, les pauses, etc. Et vous avez la rédaction de notes de service. D'accord. Vous avez le retard et absence et puis la mise à pied. Et autres paramètres. Voyez. Qui rentrent dans les prélèvements, les abattements. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Tout est paramétrable. Voilà. Tout est paramétrable. Vous pouvez verrouiller votre session. Par exemple, dans Windows, quand vous vous levez, vous pouvez gérer, vous pouvez configurer votre session de telle en sorte que quand vous vous levez, vous pouvez dire à l'application que, vous voyez ici, je l'ai pris ici, vous pouvez dire à l'application que si je ne fais plus rien, 2 minutes, il faut que l'application se bloque. Et vous allez remarquer que ça va se bloquer. D'accord? Et on a la gestion du personnel où les statuts des employés ont créé. Vous voyez, tout est paramétrable, si rien n'est figé. Les postes, vous voyez, les types de postes, vous voyez, et les postes, les types de postes, vous paramétrez les types de postes que vous avez dans votre société et vous ajoutez un poste. Vous voyez, il y a aussi les postes. Les primes, vous créez les primes à votre guise. D'accord, vous créez les primes à votre guise. Clic droit, ajouter. Vous voyez, vous créez les primes à votre guise et vous les mettez là où vous voulez les mettre. Donc, prime est retenu, vous voyez. Et c'est un montant par défaut. Si c'est imposable, vous mettez ça. Tout est paramétrable. Tout est paramétrable. Vous pouvez définir les primes au type de poste parce que ce qui est bien, c'est que quand vous créez les types de postes, par exemple, si vous voulez enregistrer un salarié, vous allez le choisir, le type de poste, si c'est un chauffeur. Ça veut dire que tous les primes que vous avez définies au chauffeur viennent automatiquement. Donc, l'administrateur est appelé vraiment à définir les primes pour chaque type de poste. Comme ça permettra à l'utilisateur de ne plus réfléchir. Celui qui crée les salariés de ne plus réfléchir. Il va juste appeler les types de postes, les primes sont là, il enregistre, etc., etc. Et vous voyez qu'on peut ajouter des primes à un employé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et voilà, on peut créer les employés, on peut ajouter des primes à un employé, on peut rechercher.
Vous voyez, je peux rechercher les employés. Vous voyez, j'ai recherché par nom. D'accord. Ici, je peux activer ou désactiver un employé. Vous voyez, est-ce que je veux activer ou désactiver? Bon, je vais dire non. Je garde. Ouais, donc c'est ça. Et je peux créer ici, sur cette fenêtre, je ne peux pas créer, mais vous avez la possibilité de créer un employé. Vous voyez, donc c'est ça. Le droit, acheter. Vous voyez. Vous voyez, voilà. Donc, vous allez remarquer quand je vais prendre un type de poste, vous voyez, les primes associées viennent. Et d'autres primes aussi, hein. C'est pas les primes, vous voyez que les primes où il y a le montant viennent automatiquement. Parce que vous voyez. Et donc, si vous voulez ajouter d'autres primes ici, vous cliquez, vous mettez le montant tout simplement. D'accord. Donc, donc si c'est pas là, vous cliquez, vous mettez. Donc, et vous avez la gestion des congés. La gestion des congés. Ajouter un type de congé. Vous voyez, vous pouvez définir les types de congés. Vous voyez ici, c'est un congé annuel qui va essayer de pouvoir soustraire les congés annuels, puisque chaque année on a 30 jours de congés. Vous voyez, on a le congé de maternité, congé de paternité. Vous pouvez créer les types de congés que vous souhaitez vous-même. Accorder un congé à un employé. Vous voyez, par exemple, je prends l'employé. Bon, on va revenir sur tout ça. Ici, c'est la présentation. On va présenter tout. On a planning de récapitulatif de congé. Vous voyez. Et quand je clique sur un employé, j'ai une manière de... Bon, vous voyez, j'ai le nombre de jours qui restent en 2024 et le nombre de jours qui restent en 2000. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Ce que vous voyez, voilà. Et le planning de congé qui est là. Ce mois-ci, cette semaine, non. Non. Apparemment, tout est parti. Il n'y a rien imprimé. Et vous pouvez voir la répartition entre, vous définissez l'année 1, l'année 2. Et vous pouvez voir la répartition des congés. Vous pouvez voir la répartition des congés. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez? Service par service. Les paiements de salaire. Les paiements de salaire, c'est très simple. Vous voyez, je vais, entre-temps, avant d'aller, je vais supprimer le salaire de... J'ai fait des tests. Je vais supprimer même pour... Bon, il n'y a pas pour octobre, donc c'est déjà bon. Enregistrement des salaires. Vous allez remarquer que quand on prend par exemple novembre, quand on clique, bon, je vais essayer de cacher ça.
vous allez voir que le salaire, le bulletin, la façon dont le bulletin doit se présenter est venu avec toutes les informations. Ce n'est pas, vous aurez le temps de voir tous les primes sur le bulletin avant de l'enregistrer. En fait, c'est le bulletin, ça. Vous voyez, vous aurez le temps de tout voir avant d'enregistrer. Est-ce que vous voyez? Donc, on va revenir dessus. On a la possibilité d'enregistrer tout en même temps aussi. Vous voyez, tous les salaires d'un seul clic. Parce que entre temps, vous aurez déjà enregistré s'il y a des abattements, s'il y a des prélèvements, s'il y a d'autres choses, vous avez le temps de tout enregistrer avant les avancements. Vous avez le temps de tout enregistrer. Donc, il suffit de cliquer pour que l'application aille chercher toutes ces informations. On va revenir dessus. Quand on va passer des vidéos détail par détail. On a les différents rapports. Rapport des prélèvements. Vous voyez, on a les différents rapports, prélèvements. On a les différents états de retenue. Vous voyez. On a autre rapport, par exemple, salaire de base. Vous voyez. On a les primes. On a les IRPP par mois. Combien de IRPP on a perçu. Vous voyez. On a la masse salariale par mois pour pouvoir faire une projection sur l'année prochaine. On a la masse salariale par année. Vous voyez, par exemple, vous voyez que en 2023, on a fait que les travaux de 2023. Donc, entre 2021 et 2023, donc l'application nous crée tout ça là. Vous voyez, donc. Et on a le comparatif IAPP. Vous voyez. Donc, je peux prendre. Bon, il n'y a que 2023. Mais bon, il y a rien qui est là. Voilà. D'accord. Donc, voici une brève présentation de l'environnement avant que nous puissions rentrer dans les vues du sujet pour que vous puissiez voir le fonctionnement. Donc, merci et à bientôt.